Au milieu du peloton, une accélération franche fait la différence sur la dernière haie. Quelle course! La détentrice du record du monde s'impose une fois de plus, le 28 juin 2026, en remportant le 100 mètres haie féminin lors de la Ligue de Diamant de Paris en 12,27 secondes, son meilleur temps de la saison, et sa troisième victoire en Ligue de Diamant sur cette saison 2026. Elle franchit la ligne devant deux Américaines avec cette autorité contrôlée et patiente qui définit sa manière de courir depuis 4 ans maintenant. 3 victoires en Ligue de Diamant sur une seule saison, à 29 ans, en tant que détentrice en titre du record du monde de la discipline, remportant cette course depuis la 4e position, après la 7e haie, en actionnant les turbos sur la dernière ligne droite, sous une chaleur parisienne de 30 degrés. Si cela paraît presque routinier, c'est parce que le sport a commencé à considérer Tobi Amusan comme quelque chose d'inévitable. Une détentrice de record du monde, faisant simplement ce que les détentrices de record du monde sont censées faire. Mais rien dans cette histoire n'était inévitable. Rien dans le parcours de cette jeune fille originaire de l'état d'Oyo au Nigeria, ayant déménagé aux États-Unis à l'adolescence et passé 6 longues années à terminer 4e lors des événements les plus importants de sa discipline, ne laissait présager qu'elle en arriverait là. Et personne ne comprenait mieux cela que la femme dont elle allait briser le record. Un like et un abonnement seraient grandement appréciés pour continuer à suivre cette histoire extraordinaire. Cette Américaine avait établi le précédent record du monde à 12 mai 20 secondes à Londres en 2016, une semaine à peine avant les Jeux Olympiques pour lesquels elle n'avait pourtant pas réussi à se qualifier. Lorsque Tobi Amusan a battu ce record des années plus tard, cette même Américaine se trouvait sur la même course, observant l'événement se dérouler 6 couloirs plus loin. Elle termina derrière Amusan, ayant pourtant couru son temps le plus rapide en 6 ans, battu malgré tout de 8 centièmes de seconde. Puis, elle traversa la piste et vint enlacer sa rivale. Cette étreinte constitue le cœur de toute cette histoire, et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi elle signifiait précisément ce qu'elle semblait signifier. Ijebu-Ode est une ville du sud-ouest du Nigeria, située à environ 60 km à l'intérieur des terres depuis Lagos, historiquement connue pour ses marchés et son héritage culturel yoruba, plutôt que pour produire des détentrices de records du monde. Tobi Amusan y est né le 23 avril 1997, la benjamine de 3 enfants dans un foyer dirigé par 2 enseignants. Dans cette maison, les attentes étaient claires avant même d'être formulées. Les études passaient toujours en premier, et le sport, quel que soit le talent qu'il révélait, venait ensuite. Elle fréquenta un établissement secondaire, pratiquant l'athlétisme dans les interstices de ses études. Elle n'était d'ailleurs absolument pas hurdleuse durant ses premières années. Sa toute première compétition internationale, au championnat africain junior de 2013, fut le 200 mètres plat, épreuve sur laquelle elle décrocha l'argent. L'athlète que le monde connaît aujourd'hui comme spécialiste des haies bâtit donc sa toute première réputation comme pure sprinteuse, une athlète dont la vitesse attira l'attention bien avant sa technique au-dessus des obstacles. 1 an plus tard, elle se tourna vers les haies et décrocha l'argent sur 100 mètres haies aux Jeux africains de la jeunesse. En 2015, à 18 ans, cette transition avait totalement porté ses fruits, avec un titre continu au championnat d'athlétisme junior africain, puis un autre aux Jeux africains. Les haies n'étaient plus une simple expérimentation, elles étaient devenues son épreuve. Une bourse universitaire américaine lui fut proposée en 2016, et elle l'accepta, quittant à 18 ans le Nigeria et tout ce qui lui était familier pour rejoindre le système universitaire américain, l'une des filières de développement les plus compétitives au monde dans ce sport. Elle intégra un programme de première division qui n'avait pas vu une hurdleuse de première année courir des temps comme les siens depuis des décennies. Dès son tout premier semestre sur le sol américain, elle battit un record d'établissement vieux de 33 ans, datant de 1983, effaçant ainsi la marque d'une adolescente arrivée aux États-Unis à peine quelques mois plus tôt. Mais ce n'est pas ce record qui allait définir ses premiers mois en Amérique. C'est un simple message posté sur les réseaux sociaux le 22 juillet 2016 lors d'un meeting de Ligue de Diamant à Londres. Ce jour-là, l'Américaine évoquée plus haut courut 12,20 secondes sur 100 mètres haies et pulvérisa le record du monde vieux de 6 ans. Le timing était extraordinaire, d'une manière presque douloureuse. Elle venait tout juste d'échouer à se qualifier pour l'équipe olympique américaine, se rendant à Rio de Janeiro une semaine plus tôt. Elle n'irait pas aux Jeux. Elle courait à Londres en dehors de toute structure de sélection olympique, digérant la déception d'avoir manqué le plus grand événement de son sport.
Et puis, un vendredi soir dans la capitale anglaise, elle courut le temps le plus rapide jamais enregistré par un être humain sur 100 mètres haies féminin. Elle publia un message ce soir-là, se décrivant comme détentrice du record du monde et comme la preuve vivante de ce que la foi peut accomplir. À des milliers de kilomètres de là, au Texas, une étudiante de 19 ans, tout juste arrivée à l'université, observait tout cela. C'était autour de l'anniversaire de cette Américaine, et Amouzan lui répondit directement, lui disant que ce record ne tiendrait pas, qu'elle viendrait le lui reprendre elle-même. Ce n'était pas un simple vœu, mais une véritable déclaration venant d'une adolescente ayant déjà remporté les Jeux africains, tout juste installée aux États-Unis pour ses études, annonçant publiquement à la femme qui venait de battre le record du monde son intention de le lui prendre. Personne ne prit cette déclaration au sérieux. Pourquoi l'aurait-on fait ? Elle n'était qu'une étudiante de première année, son record personnel étant alors très loin de ce chronomètre de 12-20 secondes. L'idée que ce record puisse un jour tomber face à une étudiante nigériane de première année ressemblait à ce genre d'ambition, motivant les jeunes athlètes sans jamais réellement se concrétiser. Ce n'était pourtant pas de la simple ambition, c'était un calendrier. Voici à quoi ressemblèrent réellement les 5 années suivantes, et il vaut la peine de s'y attarder, car c'est précisément la partie de cette histoire que les résumés spectaculaires ont tendance à survoler. Entre ce message et le moment où il se réalisa, Amouzan passa la majeure partie d'une demi-décennie à accomplir quelque chose de bien plus difficile que de simplement gagner. Se présenter compétition après compétition, juste en dessous du tout premier plan mondial, sans la moindre garantie que cet écart finirait un jour par se combler. Au championnat du monde de Doha en 2019, elle atteignit la finale, un exploit que la plupart des hurdleuses ne réalisent jamais, et termina 4e. Pas 4e de sa série, pas 4e d'une demi-finale, 4e de la finale elle-même, cette position vous offrant une photo à côté du podium, et rien d'autre. Aucune médaille, aucun moment de gloire, simplement la conscience d'avoir manqué d'une seule place. Puis, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, retardée d'1 an par la pandémie et portant toute la pression accumulée d'un cycle entier, elle atteignit de nouveau la finale olympique et termina de nouveau 4e. Exactement la même position, exactement le même résultat. 2 des plus grandes scènes de ce sport, 2 finales atteintes, 2 4e places consécutives. Danielle Williams, la hurdleuse jamaïcaine qui remporterait finalement le titre mondial à Budapest, avait affronté Amouzan durant cette période et décrivit plus tard à quel point cette dernière avait été proche d'abandonner totalement ce sport après ces 2 résultats. Pas une simple baisse de forme passagère, pas une mauvaise saison isolée, mais quelqu'un ayant terminé 4e d'un championnat du monde, puis 4e de Jeux Olympiques sur la même épreuve en l'espace de 2 ans, envisageant sérieusement, en silence, d'arrêter complètement. Amouzan n'a pourtant pas jeté l'éponge, elle est retournée travailler. En 2021, lors de la finale de la Ligue de Diamant à Zurich, Toby Amouzan remporta le 100 mètres haies, une grande première, la toute première fois qu'une athlète nigériane remportait un titre de Ligue de Diamant, quelle que soit la discipline. Elle avait au passage battu le record d'Afrique, faisant tomber une marque qui tenait depuis longtemps. L'année 2022 débuta avec des records personnels, s'enchaînant tout au long de la saison de Ligue de Diamant. Elle courut 12,41 secondes à Paris en juin, puis 12,40 lors des séries qualificatives à Eugène, battant de nouveau le record d'Afrique. Elle accélérait, chaque performance légèrement plus rapide que la précédente, comme une sprinteuse ayant enfin trouvé sa vitesse de croisière après des années à tourner dans le mauvais rapport. Puis débutèrent les championnats du monde d'athlétisme à Eugene, dans l'Oregon, au célèbre stade Hayward Field, le 24 juillet 2022, dernier jour de la compétition. Dites-moi en commentaire si vous vous attendiez à ce que Toby Amouzan batte le record du monde dès une simple demi-finale, je lis chaque commentaire. Lors de la première série de demi-finales du 100 mètres haies féminin ce même jour, l'américaine détentrice du record depuis 6 ans participait également à la course, ayant couru 12,27 secondes lors de sa propre demi-finale. Amouzan, elle, courut 12,12 secondes, 8 centièmes plus rapide que ce record vieux de 6 ans. Pas une amélioration marginale, une véritable rature emphatique de l'histoire. Amouzan franchit la ligne et regarda le tableau d'affichage, incapable de croire pleinement ce qu'elle venait d'accomplir. Derrière elle, l'américaine venait de découvrir son propre temps, le plus rapide depuis qu'elle avait elle-même battu son record des années plus tôt. Et pourtant, elle venait d'être devancée par quelqu'un ayant couru 8 centièmes plus vite.
Elle se tint debout sur la piste et sourit. Puis elle traversa la piste et vint enlacer Amusan. Cette étreinte entre la détentrice du record et celle qui venait de le lui prendre reste l'un des moments les plus sincères de l'athlétisme moderne. Elle confia plus tard être heureuse que ce record soit revenu à une athlète nigériane, le lien remontant directement à 2016, à ce simple message, à cette promesse publique que personne n'imaginait voir un jour tenue. 90 minutes plus tard, Amusan courut la finale, franchissant la ligne en 12,06 secondes, encore plus rapide, mais le vent mesuré dépassait la limite légale autorisée de 2,5 mètres par seconde, empêchant ce temps d'être homologué comme record du monde officiel. Amusan décrivit ce record du monde comme un bonus venu s'ajouter à son titre, ayant toujours cru en avoir les capacités, même si elle avait du mal à croire pleinement le chiffre affiché à l'écran, estimant que ce n'était qu'une question de temps. Dans les mois suivant ce record du monde, une suspension provisoire fut annoncée, liée à un contrôle effectué avant les championnats, concernant un médicament cardiaque. Amusan nia toute faute. Une audience devant l'unité d'intégrité de l'athlétisme eut lieu et elle coopéra tout au long de la procédure, l'affaire suivant les canaux habituels du sport plutôt que la spéculation publique. L'instance concernée finit par se prononcer en sa faveur, l'innocentant de toute violation intentionnelle. Son record du monde tint bon, tout comme son titre mondial. Ces mois passés à porter cette procédure publiquement ne peuvent être minimisés. Défendre un chronomètre est une chose, défendre son caractère, alors que le plus grand accomplissement de sa carrière était encore célébré à travers le monde, en est une autre. Au championnat du monde de Budapest en 2023, elle remporta l'argent, perdant son titre face à Danielle Williams, cette même concurrente qu'il avait vue si proche d'abandonner des années auparavant. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, elle remporta de nouveau l'argent, derrière l'américaine ayant couru 12,33 pour l'or. 2 médailles d'argent consécutives lors des plus grands événements de ce sport, survenant directement après le poids émotionnel de cette suspension et de sa résolution. L'argent n'est pas rien, mais pour quelqu'un détenant déjà le record du monde, cela sonnait comme un signal indiquant que quelque chose dans la préparation devait changer. Vint alors le changement. Elle rejoignit l'encadrement de Glenn Mills, l'architecte de la carrière record d'Usain Bolt, connu dans tout le sport pour une philosophie d'entraînement bâtie sur la patience et la précision technique. Ce ne fut pas une décision anodine. Changer d'entraîneur à 27 ans, déjà détentrice du record du monde, signifiait faire confiance à l'homme ayant façonné l'un des plus grands sprinteurs de l'histoire pour accomplir quelque chose de similaire avec une heure de luz déjà proche du sommet de sa discipline. Nouvelle préparation, nouvel accent technique, nouvel élan pour 2026, une médaille d'argent au championnat du monde de Tokyo en 2025, sa 3e médaille d'argent consécutive lors d'un grand championnat en autant d'années, confirmant que cette reconstruction fonctionnait bien avant même que le vent ne commence à coopérer. Il y a 9 jours à Paris, Tobi Amusan franchissait la ligne en 12,27 secondes pour remporter son 3e titre de Ligue de Diamant de cette saison 2026. Elle se prépare désormais à réitérer l'exploit lors du prestigieux meeting de Préfontaine avant les Jeux du Commonwealth à Glasgow, où elle défendra le titre qu'elle détient depuis 2022. Le record du monde de 12,12 secondes établi lors de cette demi-finale d'Eugene le 24 juillet 2022 tient toujours. Massai Russell a depuis couru 12,14 secondes, le 2e temps le plus rapide de l'histoire, la performance la plus proche jamais réalisée par une femme depuis cette fameuse soirée d'Eugene. Mais 12,12 demeure toujours au sommet du classement de tous les temps, toujours associé au nom d'Amusan, toujours cette réponse pleinement tenue au message envoyé à 19 ans. L'Américaine avait détenu ce record pendant 6 ans. Lorsqu'il tomba, elle se trouvait sur cette même course et vint enlacer celle qui venait de le lui prendre. La réponse la plus puissante possible face à un record battu, dans ce sport, n'est ni la plainte ni le déni. C'est un sourire et une étreinte sur la piste du stade Hayward Field, avec 15 centièmes de seconde d'écart entre elles. Amusan avait 19 ans lorsqu'elle lut l'annonce de ce record du monde et promit de venir le chercher. Elle en avait 25 lorsqu'elle concrétisa cette promesse sur une piste, 6 ans et un continent plus tard que ce simple message ayant tout déclenché. Entre les deux se trouvaient 2 quatrièmes places lors des plus grands événements de ce sport, une décision d'abandon presque prise, une suspension qu'elle dut combattre publiquement et 2 médailles d'argent supplémentaires gagnées sur le chemin de la remontée. Los Angeles 2028. Amusan aura 31 ans, sous la houlette de Glenn Mills, détentrice du record du monde, avec déjà 3 titres de Ligue de Diamant en 2026, avant même le début des grands championnats de l'été. Alors, voici la question.
Toby Amusan, remportera-t-elle enfin l'or olympique à Los Angeles? Et son chronomètre de 12-12 survivra-t-il jusque-là ou ira-t-elle encore plus vite avant d'y arriver? Donnez-moi votre réponse en commentaire, je les lis toutes. Et si vous voulez être présent pour la suite de cette longue et magnifique histoire, abonnez-vous dès maintenant.